Les épreuves de bobsleigh auront lieu dans les montagnes de l'Oisan. Tu connais le site, Sven, il est unique. C'est pourquoi les spécialistes se sont efforcés d'y intégrer l'armature de la piste internationale de bob sans dénaturer le paysage. Et je crois qu'ils y sont parvenus. Ça sera maintenant aux concurrents de se partager les centièmes de seconde. Te souviens-tu de Saint-Nizier, Sven? Eh bien, c'est là l'emplacement du grand tremplin de 90 mètres. Celui de 70 mètres étant situé à Autran. Ce n'est pas à un Scandinave comme toi que je vanterai les trésors d'ingéniosité qu'il a fallu déployer pour obtenir une précision parfaite dans l'exécution d'un projet aussi délicat. Nous redoutions beaucoup un arrêt des travaux, dû aux rigueurs de l'hiver, une erreur dans l'appréciation des courbes. Eh bien, je peux te dire qu'il n'en a rien été, et que ce gigantesque travail de patience qui a duré 2 ans est sans défaut. Et puis maintenant, ça y est, on a effectué l'hiver dernier la mise en neige des tremplins et la mise en glace des pistes de bob et de luge. Et finalement, elles sont là comme si elles avaient toujours fait partie du paysage. Tu sais, Sven, ces Jeux Olympiques sont un bienfait pour notre Grenoble. Tiens, par exemple, dans la périphérie de la ville, on a tout bouleversé. L'aérodrome va céder la place au village olympique, qui abritera les athlètes et leurs accompagnateurs. 12 000 personnes pourront y être accueillies. Les logements seront naturellement conformes aux normes sportives. Et cette cité, qui sera pendant 1 mois la Babel du sport, restera après les Jeux pour devenir le cœur d'un nouveau Grenoble, une ville satellite de 60 000 habitants.